Et on est ensemble donc pour revoir un petit peu les actualités. J'aimerais faire un tour de table, c'était pas prévu. Ouais. Cette émission n'est absolument pas prévue. C'est en free... Chacun, freestyle. pas Freestyle obligé que ce complet. soit, voilà, niveau actualité qui vous ont, on est que mardi, tu me diras. Allez, qui vous ont marqué depuis une semaine, une actu comme ça qui vous a pas percuté. Ah bah il là, comme ça. y en a une qui est tombée depuis, il y en a une comme belle ça. qui est tombée depuis ce week-end là d'histoire, comme quoi il y en a qui manipulent encore les infos comme ils le sentent, comme ils ont envie. Ah, raconte. T'as vu ce patron à Rennes là, ce patron de boîte de nuit, le Jarl, Oui, on en a parlé, qui est l'humanité en a grave parlé. emmerdé depuis qu'il est patron de cette boîte-là, parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'agressions autour de sa boîte, c'est le bordel, il est obligé d'avoir en gros entre 5 et 10 gars pour faire la sécurité. Mais là, il y a une des vidéos qui tombe comme quoi lui, il s'amuse à agresser des gauchistes, il s'amuse à fracasser les gens sans aucune raison avec son équipe, bref. Mais quand tu regardes et tu creuses un peu plus les sources, que tu vois ce qui se passe avant, après, c'est plus du tout la même sauce, bizarrement. Toujours les mêmes qui s'amusent à enlever ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et surtout qu'il y a l'histoire concrète qui remonte, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de sa boîte, il y a un bâtiment qui est laissé à l'abandon, mais qui est toujours privé. Il y a l'Union Pirate, donc ce groupe d'extrême gauche qui est à Rennes et qui est bien connu là-bas pour casser, Rien à voir flamber avec les Jack trucs. Sparrow. Non, rien à voir avec Jack Sparrow. C'était pour Ouais, rien à voir. Non, si ça encore c'était Jack Sparrow, ce serait bien. Ce sont eux qui ont organisé cette fameuse soirée qui n'était pas tolérée par la police, qui n'a pas été validée ni rien. C'était vraiment un truc pirate comme ça. Et ils sont rentrés dans ce bâtiment qui ne leur appartenait pas. Des riverains ont dit il y a en gros 150 personnes qui sont rentrés dans ce bâtiment-là, qui ont foutu les enceintes à fond, qui emmerdent tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? La boîte étant juste à côté, les gens connaissant le Jarl et son équipe, qui sont constamment devant la boîte pour faire un peu les entrées-sorties, la sécurité, ils sont allés les voir. Eux, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés là, ils ont dit oh putain, il y a pas mal ils ont appelé les flics. Les flics sont arrivés à 15 pour déloger 150 personnes. Ils étaient un peu en sous-effectif parce que les flics, et il a demandé aux flics, il a dit mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont censés arriver? Il a dit, les flics, ils ont dit je sais pas, mais en tout cas je pense pas que ce soit prévu. C'est 15 personnes. Il a dit bon par contre les gars, essayez de faire en sorte que ça nous foute pas la merde au niveau de la boîte. Il a dit surtout les faites pas sortir de l'autre côté de la baraque parce que ça donne sur la boîte. Là les flics ont commencé à envoyer les bonbonnes là de lacrymo. Les mecs se sont enfermés, contrairement à ce qu'ils disent, ils se sont enfermés dans le bâtiment. Ce n'est pas le Jarl et son équipe qui les a enfermés. Et il y a les vidéos qui le prouvent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ça je le dirai à la fin, donc les mecs se sont enfermés dans le bâtiment parce que les flics étaient là, non pas enfermés par l'équipe du Jarl. Les mecs les ont gazés, ils sont sortis de l'autre côté. Le Jarl avait dit non, faites pas ça. Les autres sont arrivés à 150 devant sa boîte et ils ont commencé à vouloir foutre la merde et à balancer une cinquantaine de bouteilles en verre devant sa boîte sur les mecs qui faisaient la sécu. Les mecs, déjà d'une défense. Et c'est là que les mecs de la sécu, eux, ont sorti les petites bombes pour essayer de les... Voilà. Pour essayer de les disperser un peu. Les autres ont mis la merde comme ça. 150 personnes qui débarquent, en gros, face à 6 personnes, il faut quand même se défendre aussi. Les flics, eux, à 15, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Jarl, il les a bien eus. Il a fait croire à tous ceux qui balançaient donc, sur les réseaux qu'il lui-même avait balancé toutes les vidéos qu'il possédait. Et il a hâte, parce qu'une enquête va démarrer, il a hâte qu'elle démarre, parce qu'il a d'autres vidéos qui montrent bien que ce sont eux qui ont foutu la merde et non pas son équipe à lui. Et que les flics étaient bien en surnombre et ont été submergés par le bordel. Sous-nombre, ouais. Voilà. Sous-effectif. Donc ils étaient en sous-effectif et bref, il a hâte que l'enquête démarre pour pouvoir montrer toutes ces vidéos qu'il a encore sous le coude et les autres croient qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et donc en fait, comme quoi il y a entre un côté qui raconte ce qu'il veut comme d'habitude et l'histoire qu'il y a à côté qui petit à petit va émerger, c'est autre chose. Parce que moi ce matin, et c'est pour ça que j'en ai même parlé, j'ai une amie qui a partagé une vidéo du journal L'Humanité qui montre justement les scènes où on voit un gamin jeune en tout cas se faire éclater par terre, mais vraiment bam 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 bam. Mais effectivement on voit pas ce qu'il y a eu avant, on voit pas ce qu'il y a eu après, on voit un militant qui parle, on voit lui qui est allé se défendre sur Europe 1, qui a l'habitude. Alors comme il est passé à Sud Radio aussi. Comme il est militant, il a fait le tour des. Comme il était en Reconquête, forcément, il y a eu. C'est du pain béni pour eux. Forcément, c'est l'extrême droite qui a fait une ratonnade. Forcément. Alors ce qui est marrant, c'est que de suite, ça y est, c'est un influenceur d'extrême droite parce qu'il a fricoté du côté de Zemmour.
et que le mec fait des vidéos YouTube. Mais ce qui est bizarre, c'est que de Léaumont, on dit jamais que c'est un influenceur d'extrême gauche. Il fait des vidéos YouTube et il est dans le camp de Méluche. Bizarrement, on parle pas d'influenceur d'extrême gauche quand on parle de Léaumont. Alors que là, oui, on parle d'influenceur d'extrême droite. C'est comme d'habitude, deux poids, deux mesures. Toujours pareil. Il y a un truc qui est marrant, la FI, c'est que, pour revenir encore sur eux, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup ils vont dans les universités, les facs. Et ils ont été condamnés, l'Union Pirate, pour ça, ce groupuscule. Parce que je les connaissais pas. D'extrême gauche, ils ont été condamnés pour avoir foutu la merde dans des universités, déjà. Donc c'est pas la première fois. Et à Rennes, ils sont connus pour mettre le feu un peu partout, saccager et mettre le bordel. Voilà, ils sont connus pour ça. En tout cas, on verra comment ça se goupille. Mais c'est vrai que c'est les médias de tous bords, ils ont leur façon de faire. Voilà. Et là, c'est vrai que l'Humanité, si c'est avéré qu'il a des vidéos qui prouvent que, moi je demande aux journalistes de l'Humanité que leur carte de presse soit retirée. Parce que si l'information qu'ils ont donnée est à moitié vraie et donc à moitié fausse, forcément ça change toute l'histoire. Moi ce matin j'étais choqué en voyant les images, mais avec ce que tu me racontes, avec ce que j'ai vu du côté de la défense et tout ça, je me dis aïe. Voilà, là comme j'étais en train de publier des trucs, t'as parlé des points de deal ou pas? Oui, il y a les points de deal aussi, c'est-à-dire qu'en fait effectivement, oui, ce qu'il a réussi à faire depuis un an, il avait en gros 5 points de deal autour de sa boîte, et comme les dealers n'aiment pas être filmés, le fait qu'il ait placé 5 caméras, ça a fait fuir 5 points de deal autour de sa boîte. Le fait qu'il ait placé juste des caméras. Les dealers n'aiment pas être filmés. Voilà, rien que comme ça. Et il a dit, et en plus de ça, il a dit, moi ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive à remédier au problème sans que ce soit la violence. On n'est pas non plus en guerre civile, quoi. Et ce qu'il arrive à faire, il fait une chose qui est illégale aussi, c'est-à-dire qu'il affiche ceux qui ont foutu la merde au niveau de sa boîte. Il a dit, mais je m'en fous que ce soit illégal, ça, parce que au moins, ces gens-là sont affichés, nous on les reconnaît, parce que c'est pas marqué sur le front des gens qu'il a été inculpé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, c'est pas marqué dessus. Quand ils arrivent à sa boîte, lui il le sait pas, donc il les fait rentrer, il les fait pas rentrer, c'est en fonction aussi du comportement. Mais il les affiche, et en plus il y a les caméras, donc mine de rien il a fait fuir 5 points de deal autour de sa boîte rien qu'avec des caméras. C'est fort. En tout cas, comme quoi ça marche. Ça marche. Et ça fait un an. Et puis surtout, parce que j'ai vu la place, ce que c'est, il faut que les mairies réinvestissent ces endroits-là. Je veux dire, il y a un endroit, c'est quand même un cinéma, c'est ça, une pièce de théâtre. C'était un ancien cinéma, là où ils ont squatté ça fait un espace jeunes, culturel génial. Il faut que la mairie, maintenant que les dealers, il n'y a plus les points de deal, réinvestisse ces lieux pour que même, il y a même des soirées militantes où les gens viennent, mais c'est sécurisé, c'est encadré, personne n'embête personne. Du moment qu'on ne fait de mal à personne et qu'on casse pas tout, on brûle pas tout, tout va bien. Il n'y a pas de raison de le faire en plus. Oui, voilà. Là, les militants, c'est normal qu'il y ait des gens qui militent, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à droite, que tout ça, mais au moins que ce soit encadré. Et qu'il n'y ait pas de gens qui sont obligés de créer des milices parce que là, ça ressemble un peu à ça. Donc, les gens sont obligés, se posent aussi la question, c'est pourquoi ça arrive, c'est parce qu'aussi il n'y a pas les effectifs de police, parce que les juges ils sont ce qu'ils sont, et que les gamins en milieu font tout et n'importe quoi, et là en plus sont des militants, on le sait, c'est des fils à papa-maman. Oui, souvent, pour les 3/4, je vous le dis, tout ce qui est extrême, ultra-gauche comme ça, c'est, je ne parle pas des gens de gauche, je parle vraiment de ceux-là, c'est des gens qui ont des biens immobiliers. C'est pas le plus malheureux. Qui ont toujours et c'est systématique, ils ne vivent pas ceux dans qui ont la moula. Ceux qui ont la moula. Bah oui, qui ont la moula et qui se permettent de pouvoir servir le champagne à la mort de Le Pen. Ils ne vivent absolument pas. Ils ne vivent absolument pas dans les quartiers. Ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas. Ils parlent à la place des gens. Ça devient très dérangeant parce que voilà. Moi, j'ai un endroit où je connais beaucoup de gens de quartier qui me disent on en a marre en fait de ces gens-là qui parlent pour nous. Et voilà, je suis bien d'accord avec eux, tu vois. Mais tu sais, quand j'étais gamin, je vois mon voisin, je me dis, c'est pas Mélenchon qui le représente. Mais en plus, ce discours-là n'est pas d'hier. Le fait que des gens d'origine maghrébine en ont marre de toutes les conneries que les autres peuvent faire. Je me rappelle quand j'étais gamin, dans le lotissement où j'étais avec mes parents, la maison derrière, c'était justement une famille maghrébine. Il y avait les 3 enfants, les parents, tout se passait super bien, et son fils Yaya d'ailleurs, je sais pas si au cas où il regarderait, tiens, on s'est pas vu depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, je t'embrasse. Voilà. Yaya, il m'avait déjà dit, lui, alors qu'on avait une dizaine d'années, il m'a dit, mais les Arabes, ils me pètent les couilles parce qu'à cause d'eux, on pense que c'est nous qui foutons la merde, quoi. Ouais. Donc, tu vois, déjà, ça se disait déjà il y a longtemps, c'est pas de maintenant. Ouais, non, mais c'est pas tout jeune, toutes ces histoires. Hein. Aujourd'hui, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas que les Arabes,
c'est toutes les nationalités C'est confondues. clair. C'est clair. C'est plus avant, oui, c'était plus précisément entre guillemets les Arabes. Et j'aime bien ce mot. Oui. Bon, en même temps, on dit bien les Norvégiens, Non, les mais Hollandais. tu vois, c'est les Arabes, c'est Oui. voilà quoi. C'est un peuple. Les Maghrébins, c'est plus doux déjà. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est plus les Arabes, c'est toutes les nationalités confondues malheureusement. Et là, voilà, moi, tu vois, là, au moment où on se parle, je vois la LFI qui quitte l'Assemblée nationale, mécontente de la réponse d'un ministre. Ils partent tous. Ils sont insupportables et Tout ça pour ne pas argumenter derrière, ils préfèrent se barrer, quoi. derrière, Mais ils c'est ont, ça. ils ont du mal. Ça devient problématique. Les extrêmes sont compliqués de toute façon parce que qui dit extrême dit dogmatique. Et tout ce qui est dogmatique, c'est chiant parce qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre. C'est ça. Et on le voit bien ici, à chaque fois que j'essaie de faire venir des gens, même France Insoumise, bon, on y arrive quand même. Il y a Christophe Bex qui vient quand on l'invite. Bex, il vient, il est député, là il est sur Paris en ce moment, je crois. Enfin voilà, il jongle beaucoup. Il annule pas au dernier moment. C'est pas François Piquemal. Ouais. Piquemal, j'ai appris qu'il était parisien d'ailleurs. Pas du tout toulousain. Non, mais c'est rigolo. Moi, je suis marseillais, jamais j'irai me présenter à la mairie de Toulouse. Je suis pas fou. Qu'est-ce qui est fou, lui? Qu'est-ce qu'il va Non, mais faire? voilà, tout le monde, il y a un truc sanitaire qui se fait en face. Enfin, c'est compliqué. Les socialistes se sont mouillés avec eux. Maintenant, ils font marche arrière. Tu vois, j'admire par exemple Nadia Pellefig que j'ai reçue dans Toulouse et vous et qui sera diffusée bientôt à la fin du mois. C'est que Nadia Pellefig, elle n'était pas d'accord avec le fait que les socialistes rejoignent la France Insoumise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté le Parti Socialiste. Je trouve ça couillu, je trouve ça bien. Comme Malik Bentala, qui est un mec qui me fait le plus rire. Je veux dire, les gens ont détesté le dernier Taxi. Moi, je l'adorais parce que c'est lui la star il est rigolo. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'aime pas la ligne éditoriale de Canal+, de CNews, donc je quitte les films Canal. C'est totalement logique. Honnête avec ses convictions. C'est honnête voilà, avec les honnête. convictions, c'est tout ça. Et moi, quand je vois des gens comme là qui quittent l'Assemblée, je les trouve très malhonnêtes. Et foutez la paix aux gens, foutez la paix. Je vous l'annonce maintenant, on va faire parce que j'ai vu avec un élu de la mairie de Toulouse, on ira faire des émissions au Mirail, on ira faire des émissions à la Reine. Ah ouais? On ira vers, c'est prévu. Super, ça. Il y aura une partie autre qui sera sur les entreprises et tout ça, entrepreneurs qui se font avec Virginie. Et il y aura des faut se le dire, où moi j'ai envie de sortir un peu. Quand on est sorti pour le printemps du RER, ça nous a fait du bien, on va pas se mentir. C'était trop Il bien. n'y avait pas Michael Non, elle était pas là. Camille, c'est vrai que c'était Dommage. chouette, Ah ouais. l'installation était rapide parce qu'on avait un ordinateur portable que mon frère nous prête. Donc on a toutes les caméras, ordinateurs, on s'installe en un quart d'heure, on a installé. Et moi j'ai envie parce que je suis le premier à dire putain, on va jamais dans les quartiers, on parle pour eux. Et en fait moi j'ai envie d'y aller. Et Tu es au Mirail, toi? Je suis de là-bas moi. Toi tu es au Mirail? Ouais, je suis viennent là-bas. C'est pas bon une émission. Toi en plus comme ça fait pas venir jusqu'ici, c'est juste à côté. Non mais c'est clair, ça peut être On va super le bien. faire, on va le faire parce que j'ai envie de le faire. J'attends les beaux jours un peu pour y aller. Mais à moins qu'il y ait une salle, si jamais il y a des associations qui nous regardent, j'en parlerai à l'élu en question. Et ce qui est bien, c'est que ça permettrait de tendre le T'as la micro, mairie, t'as la l'élu, mairie, c'est t'as la Gaëtan mairie, t'as la petite mairie annexe au Mirail. Moi, il y a l'élu, c'est Gaëtan Cognard. On va essayer de faire. Enfin, on va pas essayer, on va faire quelque chose. Parce que j'en ai envie. Voilà, j'ai envie de faire parler les gens. J'ai envie qu'on arrête de parler à leur place. J'ai envie que des élus arrêtent de parler à leur place. J'ai envie que des gens qui sont censés les défendre arrêtent de les victimiser. On en a parlé avec Gaëtan Cognard différent. aussi. Les défendre, voilà. c'est pas les victimiser, c'est différent. C'est pour ça. Donc moi, j'ai envie qu'on y aille. J'ai envie voilà, que ce soit normal et qu'on soit pas dans nos beaux quartiers en train d'en parler et de dire oh, regardez, nous on est à côté de Côte-Pavé, on va parler de tout ça. Moi, j'en ai marre de cette gauche-là en fait. Voilà, moi j'ai envie de. J'avoue que le peu de temps où j'ai vécu au Mirail, c'était il y a. C'est juste avant que je parte vivre à Paris, donc tu vois le contraste, quoi. L'horreur Paris, quoi. De tous les jours. Non, il y a des rats. le Valois, c'était bien. Ah oui, le Ça va, Valois, le oui. Valois, T'as pas Hidalgo. Ouais, j'étais bien. Le Ni Valois. la politique walk. Mais j'étais au Mirail, les souvenirs que j'ai, c'est de voir passer des machines à laver par-dessus le balcon qui s'écrasent sur les bagnoles des flics. Ah ouais, elle est pas Ouais. À Marseille aussi, on a eu ça. On l'a toujours d'ailleurs. Il y a un endroit à Marseille, tu y vas, j'y suis allé, c'était incroyable. Là-bas, Marseille, c'est encore autre chose. Marseille, c'est vraiment mafieux. Ça date de l'époque de nos parents. C'est la French Connection. La French Connection. Vous Alors, l'avez vu le film? Tu l'as vu le film? Ouais, je l'ai vu. Avec Gene Hackman. Ah, je parlais pas de celui-là, moi. Ah, Je parlais de celui-là avec du jardin. ah du oui, jardin. d'accord. Ah oui, Du jardin. ah oui, La d'accord. French Pardon. Oui, Connection, oui, oui. c'est incroyable. Quand je pense Très que beau Zampa, parlons-en, Zampa s'est fait arrêter. C'est le chef des mafieux, Zampa, joué par Gilles Lelouch. Zampa, il s'est fait arrêter pour le seul crime qu'il n'a pas commis.
quand même, qui était le meurtre du juge Michel, du jardin dans l'histoire. Il s'est fait emprisonner pour le seul crime qu'il n'a pas commis. Et on l'a retrouvé pendu en prison. Et toi qui es bien placé pour justement, vu que tu vis au Mirail, parce que bon, je te dis, quand je voyais les trucs qui tombaient des balcons, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais ça donne quoi aujourd'hui? Non, c'est fini. Ah oui. C'est apaisé, c'est calmé un peu. Là, le trafic est toujours là et il sera toujours là parce que c'est trop pérenne. C'est un trafic qui fait vivre aussi la localité, il ne faut pas se mentir. Donc, tout le monde y trouve son compte à un moment donné. Mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, après, quand tu n'es pas du quartier, oui, tu peux te faire repérer, tu peux te faire taquiner. Ouais. Mais c'est plus. À moi, Toulouse, vous me faites rire quand vous parlez des quartiers sensibles. Qu'est-ce que ça me fait rigoler. Mais t'as un œil comme ça, il te montre le bas des dents. J'ai été taquiné. Les gars, quand vous parlez des quartiers sensibles à Toulouse, vous me faites rire. Non mais vraiment, je le dis aux élus aussi quand ils me le disent. Putain, je vous jure, je viens de Marseille, ça n'a rien à voir. Mais vous me faites marrer ici, c'est le bisounours. Mais je comprends pourquoi Toulouse vote à gauche, tout ça. C'est les bisounours en fait. Moi quand je vais au Mirail, jamais je me sentais en sécurité. D'ailleurs, en insécurité, le seul endroit où je me suis fait attaquer, c'était au métro Capitole. Et c'était par un ancien militaire qui me prenait pour un flic. Ah ouais. Ah oui, un ancien militaire, il vient, parce que ça se voit qu'il est ancien militaire. Et il vient et je sortais du salon 6K, c'est le salon d'agriculture de Toulouse. J'étais complètement pété, j'étais bourré parce que j'étais allé les stagiaires. Vous êtes de Radio Occitanie, vous écoutez l'Armagnac tenez, je vous mets celui-là. Ça s'arrose. Tu dis c'est où pour cracher? Il fait ok. Et là, mais moi je trouve que c'était un crime de le recracher. Et là, il faut goûter toutes les années par contre pour savoir un peu. Et il a commencé de 1875 jusqu'à 2020. Voilà. T'oses pas dire non, donc on s'est mis une race et en sortant, on prend le métro, voilà. Et puis il était très tard. C'était le dernier métro parce qu'entre temps on était allé bouffer. Enfin bref, très long à expliquer. Et il y a un type qui voulait se battre. C'était un ancien militaire. Voilà, et 2 fois, je me suis fait agresser, encore entre gros guillemets, parce que les deux étaient complètement pétés. Mais quand je te dis pétés, pas pétés, tu sais, c'est les zombies, c'est pas ceux qui courent vite. C'est les comme ça et tout. Que c'était comique. Quoi, mais ils ont 50 mètres à faire, ils en font 800. Tu vois, ça fait 17 ans que je suis là, je fais de la radio, tout ça, je cherche un peu la merde. Mais jamais, je touche du bois, mais jamais rien arrivé. Du bois. Donc Toulouse, c'est vraiment un endroit béni quand même. Bien sûr qu'il y a de l'incivilité, bien sûr, comme partout ailleurs. Mais à Toulouse, ça va. À Toulouse, il y a ce côté un peu où il y a je ne veux pas faire d'un angélisme, hein, mais il y a une espèce quand même de vivre ensemble qui existe, qui est très présent, et sans qu'on se le dise, se dise, on vit ensemble. Il faut se le dire. Mais en dehors des quartiers, tu as une place aussi qui est pas mal. Hein. Arnaud B. L'Arnaud Bernard. Arnaud Bernard, elle est magnifique. Arnaud Bernard, c'est Halloween tous les soirs. Ah oui, Arnaud B, voilà, je pense aux amis. Arnaud B, et puis Jeanne d'Arc en face. Je pense à la Casbah, je pense. Une fois, on devait aller manger. Petite anecdote, moment anecdote. On devait aller manger à la Casbah pour l'anniversaire de Swad. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de Swad. Et on devait manger là-bas pour son anniversaire. Et Cédric me dit on y est déjà. Et moi, j'étais à la bourre. Je dis, j'arrive. Et j'étais allé, mais il y a très longtemps. Et j'arrive et en bas, tu as le point-virgule. Je crois que c'est le théâtre du point-virgule. Et en fait, je vois une longue file d'attente et je dis, je vais y aller. En pensant que c'était le restaurant. Et j'arrive. Et alors, dès que tu arrives au point-virgule, ce qui est marrant, c'est que tu arrives et puis tu as la scène et tu as les publics. C'est-à-dire, tu arrives. Donc, si tu veux, j'arrive, je pousse tout le monde. Genre, je suis attendu au resto. En fait, c'était la billetterie. Genre, vraiment, tu peux rentrer comme dans un moulin. D'ailleurs, si t'as pas envie de payer, tu peux rentrer. Vraiment, quand tu te dis, c'est bon, j'y vais tout droit, les gens, ils pensent que tu as déjà payé. Surtout, ne le faites jamais, c'est pas bien. Faites-les dans les gros ciné, à la limite, si vous avez envie, quand il y a la place à 15 balles et que vous devez aller emmener votre famille au cinéma. Voilà, ça, vous pouvez le faire, je vous autorise. Mais là, et je rentre, et je vous jure, j'allais me lancer, j'allais faire comme toi. J'allais faire un stand-up. J'étais chaud. Parce que tu arrives, et là, tu crois voir tes potes au resto, tu arrives, tu vois des gens, le public qui est là. Toi, tu es là, tu fais « Ah !» C'était pas maintenant, il fallait rentrer. Et là, t'es sur scène. Là, t'es sur scène. C'est l'histoire d'un mec. T'étais dans la grande salle ou dans la petite? Parce qu'il y a 2 salles. Ouais, il y a 2 salles. Putain, je suis jamais. Non, mais je sors pas. Et il y a une plus petite salle et une grande salle. C'était une salle. C'était la première. Quand tu arrives, t'as le guichet. T'arrives, tu vas tout droit. Donc le resto, en fait, faut monter l'escalier. Toi, tu vas tout droit. T'arrives là, et puis t'as une salle. Je sais plus. Ouais, bah je sais pas. Peut-être une grande. Elle était pas petite en tout cas. Ouais, c'était peut-être la grande. C'était peut-être la grande salle. Bon, ben voilà, j'allais peut-être me lancer. Si ça se trouve, t'as raté une vocation là. J'ai peut-être raté une vocation. Bah alors rien. Je suis monté à la Casbah, on a bien bouffé et puis on est reparti. Après un stand-up. Le ventre bien rempli. Voilà. Et voilà. Où va le monde? Où va le monde? Et justement, à la Casbah, Arnaud B, c'est moi j'ai découvert cette place quand je suis arrivé à Toulouse. On me disait fais gaffe et tout, tu parles. On allait, je me rappelle, on allait au Bruegel, on allait à la Dernière Chance, on allait, ma foi, il m'est jamais rien arrivé. Après, je suis pas une nana, je suis pas.
Peut-être que j'attire pas les problèmes aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, à Toulouse, vous me faites vraiment rire quand vous parlez d'insécurité. Ah, c'est vrai que toi, t'attires pas les problèmes, mais figure-toi que moi, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais m'emmerdé. La seule fois où il y a un mec à Paris qui a essayé de me chercher un peu, c'est le mec qui se fout sur le strapontin face à moi avec la casquette. Tu sais. C'est un parigo. Oh, il me regarde, tu sais, comme ça. J'ai un sujet, on va parler de la guerre. Et le mec, j'étais là, Ouais. Moi aussi, allez, je fais bonjour. Et le mec qui continue, il est là. Talking to me. Limite, de Niro Wish, tu sais. Et le gars, tu sais, voilà, et la casquette, capuche et tout, machin, et puis il me fixe. Puis moi, je le fixe aussi. Puis on est. Il se lève, il me regarde, il fait. Je l'ai regardé. Espèce de PD, va. C'est ça parce que je le regardais. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, ah ben écoute, surtout s'il y a un billet par terre, le ramasse pas, on sait jamais. Le mec, bah, et puis il est parti. Moi, tu vois, moi c'est comme ça que je fonctionne. Si par exemple, hop, je sors une connerie, parce que les gens, ils s'attendent à ce que soit tu râles, enfin tu gueules, soit tu pleures ta mère, mais pas que tu sortes une connerie. Là, ils sont déstabilisés et ils s'en vont. Bah ouais. Voilà. Moi, on me prend toujours pour un flic, je sais pas pourquoi. Pourtant, bon. On m'a jamais embêté. Après, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui fait 2 mètres, qui fusille du regard tout. Ouais, je pense. Oui, t'as pas envie d'emmerder. Moi, je fais peur aux gens, par contre. On m'en a parlé. Hein? Quoi? Je dis, moi, par contre, je fais peur aux gens. Ça te fait peur aux gens. Tu m'étonnes. On passe à la suite. On va parler. Tu es impressionnant. Très bonne transition. On va parler de gens qui font peur aux gens maintenant. Allez. Jingle.